Et coucou Hibou, je fais cette petite vidéo pour vous parler de ce qu'est la pratique de l'airsoft, de mon point de vue et mes objectifs avec l'ouverture de cette chaîne YouTube. On entend un peu partout que l'airsoft c'est jouer à la guerre. Je comprends et respecte ceux qui ont cette motivation. On a tous déjà joué à un jeu type Counter-Strike et ensuite eu l'envie d'utiliser nos vraies compétences physiques et tactiques. Néanmoins, c'est cette phrase qui donne une réputation horrible à notre activité. Et l'airsoft, c'est tellement plus que ça. Pour moi, la guerre n'est pas un jeu. C'est même horrible d'en parler de cette manière. Par contre, le jeu airsoft, c'est la possibilité de jouer à un jeu vidéo dans la réalité. Incarner un personnage, se vêtir comme on le souhaite, faire bouger son corps. C'est également passer une super journée, autant avec les copains de son équipe que les joueurs de l'équipe adverse qui finissent par devenir de bonnes connaissances et de bons moments partagés. Tout ça pour dire que l'airsoft est une activité loisir qui mélange travail d'équipe, adrénaline, grosse déconnade avec les copains et surtout le plus important, faire de bons barbecues. Quoi de mieux que de se retrouver au coin d'un feu, une brochette de légumes, de marshmallows ou de viande à la main entouré d'une bonne bande de copains-copines. Vous me direz qu'il est possible de faire la même chose avec d'autres sports d'équipe. Eh oui, c'est vrai, mais je vais vous parler de l'avantage de l'airsoft, toujours à mon humble avis, vis-à-vis des autres sports. À l'airsoft, il n'y a pas de problème de genre, de musculature, de maladie. Il y a énormément de rôles possibles et utiles qui peuvent convenir à chaque type de personne, que vous soyez sportif ou non, fille, garçon, autre. Avec ou sans handicap, petit ou gros budget, tout le monde peut être utile dans une équipe d'airsoft. Mon bonus personnel, c'est que les lanceurs d'airsoft apportent l'adrénaline. Un petit côté sadique et masochiste pouvant être source de fou rire sans pour autant se faire réellement mal. L'airsoft, c'est la liberté d'un jeu vidéo mélangée au petit bonheur de la vie réelle. La possibilité de se vêtir comme on veut. La possibilité d'être qui on veut. Le plaisir des yeux et la curiosité aventurière. L'airsofter a régulièrement la possibilité d'évoluer dans des sites habituellement inaccessibles au public, et ce de manière légale et encadrée. Châteaux, usines encore en fonction ou non, anciennes mines, champignonnières, terrils, immeubles ou encore de superbes forêts et domaines. En airsoft, il est impossible de tourner en rond ou de ne plus se sentir progresser. On peut évoluer et s'optimiser dans énormément de domaines. On peut travailler physiquement pour développer nos performances en fonction du rôle qu'on souhaite jouer dans l'équipe. On peut également évoluer intellectuellement au travers de stratégies et développer ses réflexes. Pour les bricoleurs, il y a de quoi faire. Un peu d'imagination et c'est parti pour des heures et des heures de bidouillage, que ce soit en optimisation de répliques, d'équipements, de modules de jeu, d'entraînement, etc. Et pour les plus coquets, c'est une activité qui ne manque pas de skins divers et variés. Mon objectif au travers de cette chaîne YouTube et de mon Discord présent dans la description, c'est de montrer que c'est un sport à part entière, qui peut apporter énormément de bonnes choses malgré sa mauvaise image. Dans un monde parfait, quand quelqu'un fera une annonce sur Internet pour savoir comment s'entraîner à la pratique de ce sport, il ne recevra plus 36 commentaires pour lui dire qu'il est interdit de constituer une milice privée, il recevra plutôt 36 commentaires pour booster son cardio, comment utiliser convenablement les outils liés à la pratique du sport et des petits tips, drills à faire à la maison. Je souhaite donc créer une communauté d'entraide autour du développement physique lié à la pratique de l'airsoft. Et peut-être voir naître un jour des coachs sportifs et fitness ciblant la pratique de l'airsoft comme pour n'importe quel sport au monde. Attention, je parle ici d'airsoft, d'entraînement et de manipulation liées à l'airsoft. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, peu importe comment vous tenez votre réplique, du moment que c'est confortable pour vous et que vous parvenez à viser convenablement, on ne doit pas compenser de recul. Ce n'est pas non plus la vie réelle. On peut se faire outer pour donner un avantage à son équipe et revenir en vie quelques secondes après. Ce sera donc très différent et pas du tout adapté à ce qu'on peut faire pour du home defense, pour l'armée ou pour la police. N'oubliez pas qu'il s'agit avant tout de s'amuser.